안녕하세요, 여러분. 불어하는 샤이 선생님이에요. 오늘은 배어 학습자들이 배우면 좋은 단어와 표현을 담은 스토리를 준비했습니다. 그럼 바로 시작해 볼게요. Camille est une jeune femme de 26 ans qui habite à Lyon. Depuis longtemps, elle rêve de travailler dans le domaine de l'environnement, mais elle n'a jamais eu l'occasion de commencer un vrai projet. Un jour de printemps, elle décide qu'il est temps d'agir. Elle veut créer un petit jardin partagé dans son quartier. Selon elle, ce jardin pourrait aider les habitants à mieux se connaître et à protéger la nature. D'abord, Camille parle de son idée à ses voisins. Beaucoup d'entre eux trouvent le projet intéressant, mais certains pensent que c'est trop compliqué. Camille ne se décourage pas. Elle prépare une petite réunion dans la cour de l'immeuble. Elle explique comment on pourrait organiser l'espace, quelles plantes seraient faciles à cultiver et comment chacun pourrait participer quelques heures par mois. Après la réunion, 10 personnes acceptent de l'aider. Ensemble, ils cherchent un endroit disponible. Heureusement, la mairie propose un petit terrain derrière l'école primaire. Le groupe commence donc à nettoyer le sol, à enlever les déchets et à préparer la terre. Le travail est dur, mais ils discutent, rient et partagent des idées. Peu à peu, ils deviennent une vraie équipe. Quand tout est prêt, ils plantent des tomates, des fleurs et quelques arbres. Chaque semaine, ils se retrouvent pour arroser les plantes et vérifier que tout pousse bien. Les enfants du quartier viennent souvent observer les légumes et poser des questions. Cela fait très plaisir à Camille car elle voulait aussi sensibiliser les plus jeunes. À la fin de l'été, le jardin produit ses premiers légumes. Le groupe organise alors une petite fête avec de la musique et des boissons. Tout le monde est fier du résultat. Camille se sent heureuse. Grâce à son idée, le quartier est devenu plus vivant, plus vert et plus uni. 오늘 스토리 난이도는 어떻게 느껴지셨나요? 이번에는 스토리 속에 짚고 넘어가면 좋은 단어와 예문들을 함께 살펴보겠습니다. 행동하다, agir. 이 상황에서는 빨리 행동해야 한다. Il faut agir rapidement dans ces situations. 그들은 자연을 보호하기 위해 행동하기로 결정했다. Ils ont décidé d'agir pour protéger la nature. 복잡한, compliqué. 설명이 아이들에게는 너무 복잡하다. Les explications sont trop compliquées pour les enfants. 그렇게 복잡하지 않아. 그냥 시도하면 돼. Ce n'est pas si compliqué. Il suffit d'essayer. 제거하다. enlever. 그들은 정원의 낙엽을 치웠다. Ils ont enlevé les feuilles mortes du jardin. 들어가기 전에 신발을 벗어. Enlève tes chaussures avant d'entrer. 웃다. rire. 이 이야기는 나를 많이 웃게 한다. Cette histoire me fait beaucoup rire. 그는 그 그림을 보고 웃었다. Il a ri quand il a vu le dessin. 확인하다. vérifier. 나는 답하기 전에 정보를 확인해야 한다. Je dois vérifier les informations avant de répondre. 출발하기 전에 가방을 확인해. Vérifie ton sac avant de partir. 기회. Une occasion. 나는 스페인에 여행 갈 기회가 없었다. Je n'ai jamais eu l'occasion de voyager en Espagne. 이것은 새로운 것을 배울 좋은 기회다. C'est une bonne occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. 모임. Une réunion. 회의는 2시간 동안 지속되었다. La réunion a duré 2 heures. 그들은 프로젝트를 논의하기 위해 모임을 연다. Ils organisent une réunion pour discuter du projet. 보호하다. protéger. 환경을 보호해야 한다. Il faut protéger l'environnement. 이 크림은 피부를 햇빛으로부터 보호한다. Cette crème protège la peau du soleil. 쓰레기. un déchet. 쓰레기를 올바르게 분리해야 한다. Il faut trier les déchets correctement. 그들은 공원에서 쓰레기를 주웠다. Ils ont ramassé les déchets dans le parc. 자라다. pousser. 꽃들은 봄에 빨리 자란다. Les fleurs poussent vite au printemps. 이 정원에서는 토마토가 잘 자란다. Les tomates poussent bien dans ce jardin. 모이다. se retrouver. 그들은 매주 카페에서 만난다. Ils se retrouvent chaque semaine au café.
학교에서 만날까? On se retrouve devant l'école. Team, une équipe. 우리 팀은 함께 잘 일한다. Notre équipe travaille bien ensemble. 팀은 프로젝트를 성공시켰다. L'équipe a réussi le projet. 어떤 문제에 대한 인식을 높이다. sensibiliser. 이 캠페인은 젊은이들에게 재활용의 중요성을 알리는 것을 목표로 한다. Cette campagne vise à sensibiliser les jeunes au recyclage. 학교는 아이들에게 자연의 중요성을 알리기 위한 워크숍을 연다. L'école organise un atelier pour sensibiliser les enfants à la nature. 무엇을 자랑스러워하다. Être fier de. 나는 너가 자랑스러워. Je suis fier de toi. 그들은 자신의 일을 자랑스럽게 생각한다. Ils sont fiers de leur travail. 청소하다. nettoyer. 그녀는 매주 자신의 방을 청소한다. Elle nettoie sa chambre chaque semaine. 심기 전에 땅을 청소해야 한다. Nous devons nettoyer le terrain avant de planter. 그럼 이번에는 프랑스어 자막과 함께 스토리를 다시 한번 들어보세요. Camille est une jeune femme de 26 ans qui habite à Lyon. Depuis longtemps, elle rêve de travailler dans le domaine de l'environnement. Mais elle n'a jamais eu l'occasion de commencer un vrai projet. Un jour de printemps, elle décide qu'il est temps d'agir. Elle veut créer un petit jardin partagé dans son quartier. Selon elle, ce jardin pourrait aider les habitants à mieux se connaître et à protéger la nature. D'abord, Camille parle de son idée à ses voisins. Beaucoup d'entre eux trouvent le projet intéressant, mais certains pensent que c'est trop compliqué. Camille ne se décourage pas. Elle prépare une petite réunion dans la cour de l'immeuble. Elle explique comment on pourrait organiser l'espace, quelles plantes seraient faciles à cultiver et comment chacun pourrait participer quelques heures par mois. Après la réunion, 10 personnes acceptent de l'aider. Ensemble, ils cherchent un endroit disponible. Heureusement, la mairie propose un petit terrain derrière l'école primaire. Le groupe commence donc à nettoyer le sol, à enlever les déchets et à préparer la terre. Le travail est dur, mais ils discutent, rient et partagent des idées. Peu à peu, ils deviennent une vraie équipe. Quand tout est prêt, ils plantent des tomates, des fleurs et quelques arbres. Chaque semaine, ils se retrouvent pour arroser les plantes et vérifier que tout pousse bien. Les enfants du quartier viennent souvent observer les légumes et poser des questions. Cela fait très plaisir à Camille, car elle voulait aussi sensibiliser les plus jeunes. À la fin de l'été, le jardin produit ses premiers légumes. Le groupe organise alors une petite fête avec de la musique et des boissons. Tout le monde est fier du résultat. Camille se sent heureuse. Grâce à son idée, le quartier est devenu plus vivant, plus vert et plus uni. 이번에는 한국어 자막과 함께 다시 들어보겠습니다. 스토리가 더 선명하게 이해되실 거예요. Camille est une jeune femme de 26 ans qui habite à Lyon. Depuis longtemps, elle rêve de travailler dans le domaine de l'environnement, mais elle n'a jamais eu l'occasion de commencer un vrai projet. Un jour de printemps, elle décide qu'il est temps d'agir. Elle veut créer un petit jardin partagé dans son quartier. Selon elle, ce jardin pourrait aider les habitants à mieux se connaître et à protéger la nature. D'abord, Camille parle de son idée à ses voisins. Beaucoup d'entre eux trouvent le projet intéressant, mais certains pensent que c'est trop compliqué. Camille ne se décourage pas. Elle prépare une petite réunion dans la cour de l'immeuble. Elle explique comment on pourrait organiser l'espace, quelles plantes seraient faciles à cultiver et comment chacun pourrait participer quelques heures par mois. Après la réunion, 10 personnes acceptent de l'aider. Ensemble, ils cherchent un endroit disponible. Heureusement, la mairie propose un petit terrain derrière l'école primaire. Le groupe commence donc à nettoyer le sol, à enlever les déchets et à préparer la terre. Le travail est dur, mais ils discutent, rient et partagent des idées. Peu à peu, ils deviennent une vraie équipe. Quand tout est prêt, ils plantent des tomates, des fleurs et quelques arbres. Chaque semaine, ils se retrouvent pour arroser les plantes et vérifier que tout pousse bien.
Les enfants du quartier viennent souvent observer les légumes et poser des questions. Cela fait très plaisir à Camille car elle voulait aussi sensibiliser les plus jeunes. À la fin de l'été, le jardin produit ses premiers légumes. Le groupe organise alors une petite fête avec de la musique et des boissons. Tout le monde est fier du résultat. Camille se sent heureuse. Grâce à son idée, le quartier est devenu plus vivant, plus vert et plus uni. 잘 따라오셨나요? 마지막으로 제가 한 문장씩 천천히 말하면 여러분도 불어로 똑같이 말하는 쉐도잉 연습을 해보세요. Camille est une jeune femme de 26 ans qui habite à Lyon. Depuis longtemps, elle rêve de travailler dans le domaine de l'environnement. Mais elle n'a jamais eu l'occasion de commencer un vrai projet. Un jour de printemps, elle décide qu'il est temps d'agir. Elle veut créer un petit jardin partagé dans son quartier. Selon elle, ce jardin pourrait aider les habitants à mieux se connaître et à protéger la nature. D'abord, Camille parle de son idée à ses voisins. Beaucoup d'entre eux trouvent le projet intéressant, mais certains pensent que c'est trop compliqué. Camille ne se décourage pas. Elle prépare une petite réunion dans la cour de l'immeuble. Elle explique comment on pourrait organiser l'espace, quelles plantes seraient faciles à cultiver et comment chacun pourrait participer quelques heures par mois. Après la réunion, 10 personnes acceptent de l'aider. Ensemble, ils cherchent un endroit disponible. Heureusement, la mairie propose un petit terrain derrière l'école primaire. Le groupe commence donc à nettoyer le sol, à enlever les déchets et à préparer la terre. Le travail est dur, mais ils discutent, rient et partagent les idées. Peu à peu, ils deviennent une vraie équipe. Quand tout est prêt, ils plantent des tomates, des fleurs et quelques arbres. Chaque semaine, ils se retrouvent pour arroser les plantes et vérifier que tout pousse bien. Les enfants du quartier viennent souvent observer les légumes et poser des questions. Cela fait très plaisir à Camille, car elle voulait aussi sensibiliser les plus jeunes. À la fin de l'été, le jardin produit ses premiers légumes. Le groupe organise alors une petite fête avec de la musique et des boissons. Tout le monde est fier du résultat. Camille se sent heureuse. Grâce à son idée, le quartier est devenu plus vivant, plus vert et plus uni. 오늘도 수고 많으셨습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정까지 부탁드려요. 아비안또! 다음 시간에 또 만나요.